pour gagner 1 an lorsqu'on se lance en business. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là. Grâce à mon expérience, je vais vous parler de toutes les erreurs que j'ai faites, comment je vais faire pour ne pas les reproduire et comment je peux vous aider, vous, grâce à ces conseils, à ne pas reproduire les erreurs que j'ai faites et les erreurs que la plupart des gens font quand ils se lancent. Allez, c'est parti! Alors les amis, quand on démarre, on commence par quoi? Comme je l'ai dit dans un précédent podcast, quand on démarre, on commence avec un problème. On démarre autour d'un problème. Soit on a un problème et on teste pour vérifier qu'il y a une économie derrière, qu'il y a quelque chose de rentable qui peut être fait derrière. Soit on va chercher les problèmes. On va poser des questions aux gens, on demande. Et là, on arrive à mettre un mot, on arrive à mettre un prix sur ce problème-là. Dernièrement, j'ai voulu lancer une entreprise de soutien scolaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même erreur que la dernière fois. J'ai voulu concurrencer les grosses sociétés et je me suis comparé à ces grosses sociétés, donc les sociétés comme Academia, Cours Legendre, Complétude. Je me suis dit, si j'arrive à obtenir la même structure qu'eux, si j'arrive à obtenir le même schéma que ceux qu'ils utilisent, je pourrais les concurrencer, je pourrais me lancer, je pourrais démarrer. Mais non. La grosse erreur que j'ai faite, c'est de me comparer à eux. Quand on se lance, on peut pas se comparer aux grands. Alors, la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est lorsque j'ai commencé à me renseigner sur le marché. Alors, c'est extrêmement bête, extrêmement simple, tout le monde en est capable. Vous tapez sur internet, études de marché Xerfi, et le domaine qui vous intéresse. Donc moi, c'était études de marché Xerfi, soutien scolaire. Et là, il y a un gars qui va vous résumer l'étude Xerfi. C'est une étude de marché qui est extrêmement poussée avec des sondages, avec des données chiffrées, qui vous donnera la tendance de votre marché. Première erreur que j'ai faite, l'erreur que vous n'allez pas faire, parce que vous avez écouté ça. Donc allez rechercher ça. Ensuite, extrêmement simple également, Google Trend. Tapez sur Google Trend, et vous tapez le nom des sociétés qui vous intéressent, le nom des sociétés qui seront vos futurs concurrents lorsque vous aurez une multinationale. Moi, j'ai tapé Academia, j'ai tapé Complétude. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans Google Trend? Le nombre de recherches mensuelles Academia, Complétude est en chute libre depuis plusieurs années. Et qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui est en train de monter dernièrement? C'est les sociétés comme Superprof. Superprof, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le lien entre le parent qui recherche un prof et le prof. Ils créent un profil comme sur Facebook, un profil pour un prof. Et donc, il y a le parent qui arrive, ou le parent ou l'enfant, celui qui recherche le cours, qui arrive, qui recherche le cours, qui trouve un professeur, le professeur qui lui plaît, la photo qui lui plaît, la description qui lui plaît le plus. Et il rentre en contact avec ce professeur-là. Et en échange de cet intermédiaire, Superprof va prendre une commission. Et là, on a des tarifs qui sont 2 fois inférieurs à Academia. On est 2 fois inférieur aux grandes sociétés. Comment est-ce que vous voulez que ces grandes sociétés-là luttent contre des tarifs 2 fois inférieurs avec une qualité qui peut parfois être supérieure parce que vous avez des enseignants qui sont de grande qualité qui peuvent aller sur ces plateformes-là. Et comment vous voulez lutter contre le Bon Coin, sur lequel il suffit de mettre une annonce pour recevoir une annonce, je cherche un prof de maths en première S pour mon fils, pour recevoir 10 appels et avoir le choix. Comment est-ce que vous voulez concurrencer ça, vous, en vous lançant? Si ces sociétés-là continuent à faire du chiffre d'affaires, c'est parce qu'elles sont connues. C'est parce qu'elles ont un gros budget. C'est parce qu'il y a du bouche à oreille qui a travaillé. C'est parce qu'elles ont déjà aidé des gens. Ce qui fait qu'elles peuvent rester stagnées, pas forcément avancer parce qu'elles sont en train de se diversifier, parce que ce marché-là est en train de baisser, même si en me lançant, je pensais qu'elles continuent à faire leur gros chiffre d'affaires et leur croissance sur le soutien scolaire, mais en fait, c'est pas le cas, c'est pas le soutien scolaire, les cours particuliers comme ceux qui étaient faits auparavant. Donc j'ai juste suivi mon intuition. J'ai pas suivi les chiffres, j'ai pas suivi les tendances, j'ai pas suivi des études de marché qui pourtant sont assez faciles à se procurer.
D'ailleurs, ça serait vraiment génial que je vous lance un défi. Le défi, une étude de marché Xerfi, ça coûte entre 1200 et 1500 euros en fonction de la longueur de l'étude. Mais vous pouvez l'obtenir gratuitement. Je vous mets au défi d'en trouver une gratuitement d'ici une semaine. Vous contactez qui vous voulez. Bon, je peux vous donner des indices. Les banquiers y ont accès gratuitement, si vous avez de bonnes relations avec votre banquier. Certaines écoles de commerce y ont accès gratuitement. Voilà, on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Donc, pour résumer cette erreur-là, me lancer dans un marché qui était en déclin. Il n'était pas en déclin en apparence, mais dans les chiffres, c'était un marché en déclin. Et j'ai fait cette erreur-là parce que je ne me suis pas assez renseigné. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer, qu'est-ce que vous devez apporter? Comme la société Superprof qui s'est lancée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a nettement, même divisé par deux le prix, le tarif du soutien scolaire à domicile, et la qualité, quant à elle, est restée la même, voire, pourquoi pas parfois, un peu supérieure. Si demain j'arrive et je vous propose, vous avez une Golf, vous l'avez acheté 15 000 euros, je vous propose une voiture qui est plus puissante, qui est plus jolie, qui est plus solide que la Golf, et je vous la propose à 7 500 euros. Est-ce que vous allez continuer à acheter des Volkswagen? Moi non. Moi non. Même si la marque a un nom, même si cette société-là qui créera la voiture 2 fois moins chère et 2 fois meilleure que les voitures qui sont sur le marché, cette société va exploser. Parce que il y a une augmentation de la valeur apportée et parce qu'il y a une baisse des coûts. Donc si vous voulez vous lancer, la meilleure façon, la façon optimale, la façon qui va vous permettre d'exploser à coup sûr, c'est augmenter la valeur, baisser le tarif. Dans des marchés qui existent déjà. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie Océan Bleu. C'est un livre que vous pouvez procurer. J'essaierai de le mettre dans la description. Sinon, il faut chercher de nouveaux problèmes parce qu'il y a tous les jours de nouveaux problèmes. Il y a tous les jours de nouvelles technologies. Il y a tous les jours des problèmes qui sont engendrés par ces nouvelles technologies. Il y a tous les jours de nouvelles choses à faire. Sinon, c'est trouver un nouveau problème et le résoudre. Chercher le bon tarif, chercher la bonne solution. Mais démarrer avec le problème. Voilà. Ensuite, il y a une chose extraordinaire en ce moment, c'est Internet. Quand on se rend compte, quand on réalise qu'Internet permet de baisser les coûts et d'augmenter la valeur, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas se dire qu'il n'y a rien à faire. Je vais vous donner un exemple très simple. Avant, lorsque vous deviez payer vos impôts, vous receviez une lettre qui coûtait un certain tarif à l'État, il devait l'envoyer, payer le timbre. Vous la receviez, vous deviez la remplir. Si vous faisiez une erreur, il fallait tout recommencer. Et ensuite, une fois que c'est terminé, vous la renvoyez. Donc le temps d'envoi, faut compter à peu près 3 jours, voire plus. Le temps que vous la réceptionnez et que vous la renvoyez, il faut compter encore à peu près 3 jours. Ce qui fait 6 jours. Aujourd'hui, vous pouvez faire vos déclarations d'impôts sur le web. Vous faites une erreur, vous effacez. Il n'y a pas besoin de réimprimer de feuilles. Il n'y a pas besoin d'imprimer de feuilles d'ailleurs. C'est instantané. Elle vous est envoyée de manière instantanée. Hop, je clique, la personne clique au ministère des Finances, il vous envoie votre feuille d'impôt. Et ensuite, vous la remplissez, vous la renvoyez instantanée. Donc pas de timbre, c'est plus rapide, vous payez moins cher, l'État paye moins cher, tout le monde est gagnant. Vous voyez? Et c'est ce genre d'innovation qui réduit les coûts et qui augmente la valeur que vous devez créer dans votre domaine à vous. Et là, il y a une opportunité qui est énorme. Et de jour en jour, je réalise cette opportunité est énorme. Vous êtes consultant indépendant, faites-le sur le web. Faites une vidéo que vous ferez payer à 100 personnes. Vous, la vidéo, vous la ferez en 1 heure. Les 100 personnes la regarderont en 1 heure. Si vous deviez faire du conseil auprès de 100 personnes en réel, en physique, si on compte 1 heure par personne, ça fait 100 heures. Là, on est sur 1 heure à 100 personnes. En 1 heure, vous pouvez gagner beaucoup plus que ce que vous gagneriez en physique. C'est là quelle est l'opportunité.
Donc pour résumer, vous voulez vous lancer, ne vous lancez pas dans un sujet dans un domaine qui vous passionne ou autre. Trouvez un problème ou essayez de réduire les coûts et d'augmenter la valeur. Une étude de marché, c'est extrêmement simple à trouver, très très simple à trouver. Un test, c'est très facile à faire. Il suffit juste de sortir en fait. Il suffit juste de faire les choses. Il suffit juste d'investir du temps, de l'argent et de ne pas vouloir forcément faire comme les autres. Et c'est ça qui permet de se distinguer, c'est ça qui permet d'avoir une entreprise rentable. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao.